Bonjour à tous. Le football est impossible sans erreur, et c'est là son intrigue. Lorsque les stars font des erreurs, surtout dans les matchs clés, cela résonne dans le monde entier. J'ai saisi les moments avec la participation de joueurs de football célèbres dont beaucoup ont coûté des trophées prestigieux à leurs équipes. Seuls les épisodes les plus intéressants sont à venir et au final, une surprise vous attend. Il s'avère que même le roi du football peut faire des fautes. Cela s'est produit en demi-finale de la Coupe du Monde de 1970. Pelé, de l'équipe nationale brésilienne, a joué contre l'Uruguay. Il a passé une belle feinte en battant le gardien. Tout ce qui restait était de marquer dans le but vide. Cependant, à ce moment-là, l'athlète a raté. Cependant, cela n'a pas empêché les Brésiliens de gagner avec un score de 3-1. Et puis, remporter la Coupe du Monde en battant les Italiens en finale. Soit dit en passant, Pelé est l'un des 2 joueurs de l'histoire à avoir marqué dans 4 championnats du monde, et aussi le seul à avoir remporté 3 Coupes du Monde en tant que joueur. Le gardien colombien René Higuita est l'un des plus célèbres au monde dans son rôle. Pas étonnant qu'il ait inventé le coup d'un scorpion. René est souvent allé de l'avant et a marqué plus de 40 buts au cours de sa carrière. En règle générale, il a réussi à battre des adversaires près de la surface de réparation. Mais lors de la Coupe du Monde de 1990, lors d'un match contre le Cameroun, son truc n'a pas fonctionné. Higuita a dépassé la surface de réparation et a tenté de contourner l'attaquant. Celui-ci a pris le ballon et a frappé le filet vide, marquant un doublé. Le Cameroun a finalement gagné 2-1 et est devenu la première équipe d'Afrique à remporter un ticket pour les quarts de finale du championnat du monde. Roberto Baggio était le leader de l'équipe italienne lors de la Coupe du Monde de 1994. Queue de cheval divine, surnommé pour sa coiffure et son jeu, a traîné son équipe tout au long du tournoi. Cependant, c'est lui qui était considéré comme le principal perdant et le coupable de la défaite de l'équipe nationale italienne. En finale de la Coupe du Monde, son équipe a affronté les formidables Brésiliens. Après un match nul en temps réglementaire, une séance de tir au but a été accordée. Roberto a raté le dernier et l'heureux gardien s'est précipité pour faire des câlins avec ses partenaires. Soit dit en passant, avant Baggio, ses partenaires ont aussi raté dans la série, mais peu de gens s'en sont occupés. C'est lui qui a été blâmé par tout le monde. En 2015, l'équipe du Chili a remporté la Copa América, qui a accueilli le tournoi pour la 7e fois. Les murs natifs ont certainement aidé les hôtes du tournoi, qui ont remporté ce trophée pour la première fois en 99 ans d'histoire de la Copa América. Le temps réglementaire et les prolongations de la finale tendue se sont terminés sans but et lors des tirs au but, les Chiliens ont gagné 4-1. L'équipe à domicile a réalisé toutes ses tentatives. Dans le même temps, la frappe de Benaga a été repoussée par le gardien et Higuaín n'a pas touché le but du tout. Soit dit en passant, l'équipe a reçu un prix de consolation. Messi a été reconnu comme le meilleur joueur de la Copa América. Mais le Lyonnais frustré a refusé d'accepter le prix. Et que feriez-vous à sa place ? La malchance a hanté les Argentins lors de la prochaine finale de la Copa América. L'adversaire de l'équipe Messi était le même, le Chili. Pendant le temps réglementaire et les prolongations, la victoire semblait préférable. Personne ne voulait porter l'affaire à la loterie. Mais les tirs au but ont tout de même eu lieu. Au tout début, Lionel a lancé la balle dans le ciel. Après quoi, il a presque arraché sa chemise de frustration. Apparemment, il comprenait comment cela pourrait se terminer. Auparavant, il n'avait jamais raté un but à 11 mètres de la série de tirs au but au niveau international. En conséquence, les Chiliens ont gagné avec un score de 4-2. L'Argentine a perdu la 3e grande finale en 3 ans. Messi a même déclaré qu'il quittait l'équipe nationale, mais a ensuite changé d'avis. Dans le match entre le Real Madrid et le Bayern de Munich, le sort d'un billet pour la finale de la Ligue des Champions 2018 devait être décidé. Le match s'est terminé 2-2, ce qui a garanti aux Espagnols un passage plus loin dans le classement. Le but décisif a été marqué par l'attaquant du Real Madrid, Karim Benzema, après une erreur du gardien bavarois. Il était tellement bouleversé qu'il est resté assis sur la pelouse après le match, alors que ses partenaires sont allés au vestiaire. « Je ne peux pas l'expliquer », a écrit Sven Ulrich après le match. Dans le match principal de la première ligue anglaise de la saison 2014, Chelsea a battu Liverpool 2-0 et aiguisé l'intrigue dans la course des champions jusqu'à la limite, 2 rounds avant la finale. Le premier but concédé de l'équipe à domicile a été décisif. Dans la 3e minute supplémentaire de la première moitié du match, le capitaine du Merseyside Stephen Gerrard a glissé. Puis Dembaba a eu un rendez-vous avec le gardien de but et a réalisé sa chance. En conséquence, Manchester City est devenu le champion de Premier League. Liverpool est resté 2e.
et une baisse non forcée, entraînant des conséquences fatales, a depuis été souvent appelé l'effet Gérard. Lors de la finale de la Ligue des Champions de 2008, qui s'est tenue pour la première fois à Moscou, Chelsea et Manchester United se sont rencontrés. Le temps réglementaire et les prolongations se sont terminés par un match nul, 1-1. Lors des tirs au but, presque tous les tirs étaient exacts. Seul Cristiano Ronaldo n'a pas réussi à battre le gardien des aristocrates, Petr Cech. Bientôt, le score est devenu égal, mais Chelsea avait encore son dernier tir. Il devait être réalisé par le capitaine John Terry. Mais il a glissé un peu. Le ballon en cuir est allé à droite du but, frappant le poteau de but de l'extérieur. En conséquence, Manchester a gagné 6-5. Il a remporté la Coupe d'Europe pour la première fois de l'histoire. Lors de la finale de la Coupe du Monde 2006, le personnage principal était Zinedine Zidane. Avec son aide, la brillante équipe française a compté à juste titre sur la victoire dans un duel avec les Italiens. Cependant, pendant le match, Zidane a donné un coup de tête au thorax du défenseur de l'équipe nationale italienne Marco Materazzi, le jetant sur la pelouse. Il a été expulsé à juste titre. Le temps réglementaire et les prolongations se sont terminés par un match nul 1-1. Et après une séance de tir au but, les Italiens ont célébré la victoire 5-3. Il est resté longtemps un mystère, ce qui a rendu furieux le leader français. Zidane lui-même n'a jamais expliqué cela. Et Marco a admis au fil du temps qu'il avait dit des mots offensants à l'encontre de la sœur de Zinedine, et non de sa mère, comme le suggéraient les médias. Dans le même temps, il a ajouté qu'il n'a pas de ressentiment. De toute évidence, la pire erreur en 2018 a été commise par le gardien de Liverpool, Loris Karius. En finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, il a fait une passe à la main à son adversaire Karim Benzema, qu'il a facilement réalisé. Le Real Madrid a gagné 3-1 et a remporté le trophée de club principal en Europe pour la 13e fois. Les supporters se sont beaucoup moqués du gardien allemand de 24 ans. Ils ont donné à la finale de la Ligue des Champions le nom de Karius. Son jeu faible contre le Real Madrid a mis fin à sa carrière à Liverpool. Maintenant, le footballeur jouera à Beşiktaş turc pendant 2 ans. Bernd Leno est un gardien de but assez expérimenté et puissant de l'équipe nationale allemande, cependant non sans péché. Dans cet épisode, le gardien de Bayer de Leverkusen, dans la situation la plus simple, n'a pas touché la balle, essayant de la faire sortir de la place du gardien. La balle a volé sans encombre dans le but. Bernd essayait désespérément de l'atteindre, mais il était trop tard. Si cet épisode vous a fait sourire, mettez un like. Lors de la finale de la Ligue des Champions 2012, l'Allemand Bayern et l'Anglais Chelsea se sont affrontés. À la fin du match, les deux équipes ont échangé des buts. Et déjà lors des prolongations, l'équipe allemande a reçu le droit à une pénalité. Elle devait être tirée par Arjen Robben. Il a mal tiré avec son pied gauche dans le filet de but presque au centre. Quelle erreur! Et le gardien Petr Cech a facilement attrapé le ballon, devenant le héros principal de la rencontre. En conséquence, une séance de tir au but a été accordée. Il était mieux joué par les aristocrates, 4-3. L'anti-héros de la demi-finale de la Ligue des Champions 2006 était Juan Román Riquelme, un joueur du Villarreal espagnol. Cette équipe est aussi appelée le sous-marin jaune pour les couleurs correspondant au sous-marin du célèbre clip vidéo des Beatles. Lors du premier match, Arsenal a gagné 1-0. Lors du deuxième match à la 90e minute, un pénalty a été accordé contre les canonniers. Le score n'était pas ouvert à ce moment-là. Si Riquelme marquait son but, le match entrerait en prolongation. Cependant, cela ne s'est pas produit et Arsenal a atteint la finale. L'Espagne et la France se sont rencontrés en quart de finale des championnats d'Europe en l'an 2000. Le point culminant du match est survenu à la 90e minute. Le gardien de but des Français, voulant prendre possession du ballon, a renversé Abelardo. Il semblait que la prolongation fascinante attendait le public. Raúl González s'est approché du point de 11 mètres, mais le leader du Real Madrid n'a pas fait face aux nerfs et a frappé le ciel. Donc 2-0 en faveur des Français qui ont mieux joué sur ce quart de finale. Ils sont devenus champions d'Europe, remportant les 2 combats suivants. Certains médias ont qualifié cette erreur de bévue du siècle. Peut-être que c'est trop fort, mais elle peut être qualifiée de bévue de 2010. Le joueur de l'équipe du Qatar, Fahad Khalfan, dans le duel avec l'équipe d'Ouzbékistan, n'a pas marqué le but vide d'1 mètre. Au début, l'attaquant a eu la chance que le gardien de but, après une passe de son défenseur, ait concédé un ballon entre ses jambes. Mais Khalfan n'en a pas profité. Le match s'est terminé avec le score de 0-1 en faveur des Ouzbeks.
Et voici la surprise promise. Ces joueurs rappellent que le football n'est pas seulement un grand sport, mais aussi un bon divertissement. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous serai reconnaissant si vous évaluez mon travail et aimez la vidéo. À bientôt!